Donc, dans l'exercice numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Donc, dans la première partie de l'exercice, on nous dit: dans l'étude de la série de Balmer du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène, l'électron dans un état excité N2 égale à 4 passe au niveau d'énergie N1. Dans la première question, on nous demande de décrire le phénomène observé. Donc notre électron qui est, je vais représenter ça, qui est sur le niveau N2 égale à 4, va passer au niveau N1. Donc comment déterminer le niveau N1? Tout simplement, on vous dit qu'on est en train d'étudier la série de Balmer, donc automatiquement, ce qui correspond à la série de Balmer, c'est N égale à 2. Donc il est là, il va passer au niveau inférieur. Donc c'est quoi le phénomène observé dans ce cas? Ce n'est tout autre qu'une émission d'énergie. Donc le phénomène observé est une émission. Donc, toujours dans la même question, on nous demande de déterminer l'énergie ainsi que la longueur d'onde correspondant à cette transition. Nous allons commencer par l'énergie. Donc on sait que delta E est égal à E final moins E initial. Ce qui est égal à E final, c'est E2 moins E initial qui est E4. Donc nous allons remplacer comme tout à l'heure. Moins 13,6 sur 2 au carré moins 13,6 sur 4 au carré. Donc après calcul, nous allons trouver, attendez, je vais vérifier, nous allons trouver E qui est égal à 2,55 électronvolts. Pour la deuxième partie de la question, on nous demande de déterminer la longueur d'onde correspondante. Donc, on sait que E est égal à H nu, qui est égal à HC sur lambda, ce qui donne lambda qui est égal à H fois C sur E. Nous allons passer à l'application numérique. Donc lambda est égal à 6,62 par 10 puissance moins 34 fois 3 par 10 puissance 8 divisé par E. C'est l'énergie que nous venons de calculer. Mais attention, il ne faut pas la laisser en électronvolts. Donc afin de retrouver votre longueur d'onde en mètres, l'énergie doit être en joules. Donc, on va multiplier l'énergie qu'on a retrouvée par 1,6 fois 10 puissance moins 19, tout simplement. Fois 1,6 par 10 puissance moins 19. Donc, lambda sera égal à 4,87 par 10 puissance moins 7 mètres. Donc, voilà pour la première question. Dans la deuxième question, on nous demande de déterminer la plus grande longueur d'onde de cette série. Donc, dans la deuxième question, déterminer la plus grande longueur d'onde de cet atome, de cette série. Alors,
Cette question est très importante. Il faudra savoir que quand vous avez ce genre de questions, quand on vous parle de plus grande longueur d'onde, il faudra directement penser à l'énergie. Donc, plus la longueur d'onde est grande, plus la variation de votre énergie est petite. Donc, la plus petite variation d'énergie, la plus petite variation d'énergie correspond à la plus grande longueur d'onde. D'accord. Donc, dans ce cas, je vais schématiser ça. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre atome qui est au niveau n égale à 4. Nous sommes toujours dans l'étude de la série de Balmer. Donc, nous avons le niveau n qui est égal à 2. D'accord. Donc, ici, nous avons déjà une transition et une variation d'énergie. Mais vu que je viens de vous dire que la plus petite variation d'énergie correspond à la plus grande longueur d'onde. Donc, dans ce cas, la plus petite variation d'énergie, ça sera celle-ci. Ça sera celle-ci. Entre le niveau n égale à 3 et le niveau n égale à 2. Donc, pour répondre directement à la question, on va dire que cette transition correspond au niveau N1 égale à 2 à N2 égale à 3. C'est à ce niveau-là que nous avons la plus petite variation d'énergie et donc la plus grande longueur d'onde. Donc vous pouvez répondre directement comme ça et faire un seul calcul, donc calculer que cette longueur d'onde, comme vous pouvez calculer les deux et comparer. Donc nous allons faire ça, on va calculer les deux. Donc on a 1 sur lambda, c'est toujours RH fois Z au carré, fois 1, bon, je ne vais pas remplacer directement, NI au carré moins 1 sur N final au carré. Donc c'est 1,097 par 10 puissance 7. Z c'est toujours 1 fois 1 sur 2 au carré moins 1 sur 3 au carré. Donc du calcul, on aura lambda dans ce cas qui est égal à 6,57 par 10 puissance moins 7 mètres. Dans le deuxième cas, ici, nous allons calculer la longueur d'onde correspondante. Donc de 2 à 4, c'est toujours la même chose. 1 sur NI au carré. Donc c'est 1,097 par 10 puissance 7 fois 1 sur toujours 2 au carré moins 1 sur 4 au carré. Donc du calcul, nous allons avoir lambda qui est égal à 4,86 par 10 puissance moins 7 mètres. Et comme vous pouvez le remarquer, cette longueur d'onde est supérieure à celle-ci. Donc voilà. Donc retenez que à la plus grande variation d'énergie correspond la plus petite longueur d'onde. Et dans ce cas, vu qu'on nous parle de plus grande longueur d'onde, donc la plus grande longueur d'onde correspond à la plus petite variation d'énergie. Donc voilà pour
la deuxième question. Pour la troisième question, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de donner l'énergie nécessaire pour arracher l'électron de cet atome d'hydrogène se trouvant sur le niveau N1. Donc, il est sur le niveau N1 qui est égal à 2. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer en réalité? On va calculer la longueur d'onde. Non, pardon, on va calculer l'énergie d'ionisation. Donc, l'énergie d'ionisation égale à E infini moins En. Donc, c'est E infini moins E2 qui est égal à moins 13,6 sur 2 au carré. Donc, dans ce cas, l'énergie d'ionisation est égale à plus 3,4 électronvolts. Donc, voilà pour la première partie de l'exercice. Nous allons passer à la deuxième partie. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit soit l'hydrogénoïde, nous avons le beryllium. Donc, comme on l'a dit en cours, qu'est-ce qu'un ion hydrogénoïde? Donc, c'est un ion qui a perdu tous ses électrons sauf un seul. On nous dit la raie de plus petite longueur d'onde de son spectre se situe à 57,3 angstrom. On nous demande en premier de déterminer à quelle transition elle correspond. Déterminer la transition. Alors, donc qu'est-ce que nous avons comme données? Nous avons la longueur d'onde. Donc le Z, bien sûr, nous l'avons. Nous devons déterminer la transition. Nous avons aussi quelque chose d'autre. On vous dit la raie de plus petite longueur d'onde. Quand vous entendez ça, vous pensez directement à l'ionisation. Donc, vu que c'est la raie de plus petite longueur d'onde, donc le N final dans ce cas tend vers l'infini. Et qu'est-ce qui nous reste à déterminer? C'est l'objet de cette question. On doit déterminer le niveau NI. Comment allons-nous le faire? Donc, on va appliquer la même relation que tout à l'heure. On sait que 1 sur lambda est égal à RH fois Z au carré fois 1 sur NI au carré moins 1 sur N final au carré. Donc, ça, c'est 0, vu que N final tend vers l'infini. Donc, on a 1 sur lambda égale à RH fois Z au carré sur NI au carré. Donc, de là, NI au carré est égal à lambda fois RH fois Z au carré. Donc, directement, NI, c'est la racine de tout ça. De lambda fois RH fois Z au carré. Donc, on va directement passer à l'application numérique. Lambda, nous l'avons, c'est 57,3 angstrom. Mais attention, il faudra convertir ça en mètres. Donc, on sait que 1 angstrom, ça vaut 10 puissance moins 10 mètres. Donc, NI sera égal à 57,3 fois 10 puissance moins 10. RH, nous l'avons. Et Z, nous l'avons aussi, c'est 4. Donc, du calcul, on va avoir NI qui sera égal à 1. Donc, il correspond à l'état fondamental. Pour la dernière question de l'exercice, on nous demande de calculer l'énergie correspondante. Donc, calculer l'énergie. Donc, on sait que E est égal à H nu, qui est égal à H fois C sur lambda. Nous avons toutes les données. Donc, on va directement passer à l'application numérique. Donc, E, c'est 6,62 par 10 puissance moins 34 fois C,
c'est 3 par 10 puissance 8. Sur lambda, c'est 57,3 par 10 puissance moins 10. Donc E sera égal à, je vais vérifier mon calcul, à 3,46 par 10 puissance moins 17 joules. Donc voilà. Donc c'est fini pour l'exercice 2. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour résoudre l'exercice numéro 3.